Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'As de denier, le monde, le 8 d'épée. Ah tiens, ça fait longtemps que vous n'aviez pas eu un petit 8 d'épée les lions. L'ermite, la tempérance et le roi d'épée. Ok, allez, vous inquiétez pas avec ce 8 d'épée, il y a quand même une belle maîtrise cette semaine, mais vous remontez un petit peu dans la réflexion. Vous remontez un peu dans la réflexion. Vous avez quand même trois arcanes majeures en plein milieu de votre tirage, ce que vous voulez, la force et le challenge. Le challenge, c'est précisément d'amener de la douceur, de la guérison, de l'équilibre, de la négociation. Là où vous remontez peut-être un peu trop dans le mental, dans l'intellect, dans la rationalité. Bon, mais trois arcanes majeures, c'est quand même une indication pour vous dire déjà que l'univers est à vos côtés, il vous écoute, il vous entend, il vous soutient. Des énergies fortes aussi qui s'expriment en vous, et puis pas des moindres, parce que vous voulez le monde, ni plus ni moins. Vous voulez le monde, vous voulez un plein épanouissement, un plein accomplissement dans votre vie, dans un domaine particulier de votre vie. Alors là, on a cette représentation d'un accouchement pour certains, peut-être que vous voulez avoir un enfant, pour d'autres, il s'agit de concrétiser quelque chose dans votre vie de famille, de peut-être aussi transmettre quelque chose avec le monde. On a cette notion d'accomplissement, bien sûr, mais de boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose. Alors, c'est pas en finir. Parce que c'était pas bien, mais c'est franchir une étape, c'est boucler quelque chose. On a fait tout le voyage avec le monde symboliquement, on a passé toutes les étapes, on a fait tout un parcours, et là maintenant il s'agit d'entamer l'étape suivante, l'aventure suivante. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Ça commence très bien parce que vous qui voulez une nouvelle aventure avec un plein épanouissement, vous avez un as de denier, vous avez une opportunité concrète, il y a quelque chose qui est possible. Vous avez aussi, regardez cette femme, ce qu'elle tient dans ses mains, vous avez toutes les clés pour vous épanouir pleinement, pour prendre votre place, pour briller, pour vous accomplir, pour être bien entouré, euh, pour être avec les personnes que vous aimez. Euh, donc vous avez toutes les clés, vous voulez cet épanouissement et pour autant, votre état d'esprit cette semaine, c'est le 8 d'épée. Il y a trop de charge mentale là avec le 8 d'épée, on se prend la tête. Le 8 d'épée, d'habitude c'est une carte qui est représentée par une femme qui a les mains attachées, qui a les yeux bandés et qui est entourée d'épée. C'est une carte qui parle de blocage mental, de croyances, de jugements limitantes. Et mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va bien se passer? Ceci et cela. C'est aussi toutes les règles qu'on s'inflige à soi-même, enfin qu'on s'inflige. Oui, on se les inflige parce que quand on est dans un 8 d'épée, on n'est pas, c'est pas confortable. Ça fait surchauffer le cerveau. Mais c'est toutes les règles auxquelles on a adhéré pendant longtemps. Je vais y arriver, je bug. Toutes les règles auxquelles on a adhéré pendant longtemps. Je me fais mon petit exercice de diction en même temps. Et on se rend compte que ça nous sert plus, alors on s'en rend compte ou on s'en rend pas compte. Là précisément, votre force cette semaine, c'est l'ermite. L'ermite, il invite à faire la lumière sur quelque chose. C'est une énergie de sagesse, de travail aussi. Donc je pense que vous sentez à quel point il y a des pensées, des jugements, des croyances, des règles sur la base desquelles vous fonctionniez jusqu'à présent qui ne sont plus qui vous enferme plus qu'autre chose. Et là, j'ai cette notion de cette femme qui descend des escaliers, de descendre à la rencontre de toute cette partie-là de vous, d'arriver aussi à redescendre du mental,
Parce que cet étage-là, vous le connaissez par cœur, il est, bon, je vous taquinais avec, avec le 8 d'épée, vous l'avez déjà eu, le 8 d'épée. Je l'ai souvent vu dans vos tirages ces derniers mois. Donc, vous avez vraiment, ces derniers temps, vous avez des énergies d'ouverture, de nouveauté, ça revient à la vie, il y a des opportunités, il y a des... Bon, là, je sens qu'il y a un petit reste qui est sans doute à la hauteur de l'opportunité que vous avez et de l'enjeu que ça représente pour vous. Parce que cette opportunité, elle est vraiment là. Avec l'as de denier, on est dans le concret, on est dans le matériel. Alors, est-ce qu'on vous propose un nouveau poste, un nouveau boulot? Est-ce que c'est une occasion réelle de bâtir quelque chose dans votre environnement familial? De peut-être vous êtes en couple et puis il s'agit justement de faire un bébé. Pour d'autres, de bâtir la relation de couple, la vie de famille de vos rêves. Pour d'autres encore, c'est peut-être euh, d'investir dans l'immobilier, de trouver le lieu de vie qui vous convient parfaitement, celui dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir et puis vivre on passe du 1 au 21 là, de vivre toute une vie en fait, alors pas jusqu'à la mort, mais de vivre toute une étape de vie. Il y a vraiment un nouveau chapitre qui est à votre portée. Alors j'ai l'impression que voilà, cette prise de tête, elle est à la hauteur de l'enjeu et de ce qui se présente, parce que c'est tellement prometteur que vous ne pouvez pas vous empêcher de remonter dans cet étage que vous connaissez par cœur. Vous avez les anciennes idées qui vous ont enfermé pendant pas mal de temps, qui reviennent pointer le bout de leur nez, et si je me trompe, et si c'est pas la bonne personne, et si c'est pas le bon boulot, et si j'y arrive pas, je me souviens que la dernière fois ça s'était pas bien passé, bon, et patati et patata, et ça vous prend la tête. Alors, votre force, c'est de faire la lumière là-dessus, de ne pas vous laisser regarder cet ermite. Il repousse d'un geste de la main cette déesse avec ce panier de fruits là. On a de l'abondance, on a de la magie pour l'instant, et finalement vous l'avez en force. Alors il ne s'agit pas de repousser complètement. Mais je sens que vous avez besoin de prendre le temps en fait de réfléchir à cette opportunité. Alors attention à la réflexion. Réfléchir posément à la façon de l'ermite, là on vous dit oui, c'est une force. De prendre le temps de pas céder tout de suite, trop vite, trop tôt au chant des sirènes. Et encore, le chant des sirènes, c'est peut-être mal approprié comme expression parce que c'est pas du tout pour vous tirer par le fond et pour vous noyer. Vous avez vraiment, il y a une belle opportunité. Il y a l'as de denier, je le vois souvent comme c'est une graine pour moi qu'on va pousser et qui va s'étendre. Et je le vois souvent comme un trèfle à quatre feuilles. C'est vraiment symbole de chance. Et bon, c'est dans ma lecture du tarot, c'est comme ça que je le vois. Donc quand j'ai l'as de denier qui sort dans un tirage, n'importe quel as, c'est toujours une chance. Mais l'as de denier, je le vois vraiment comme un trèfle à quatre feuilles qui promet abondance, qui promet prospérité. Si vous attendez des réponses, vous voulez construire quelque chose qui implique du matériel, du financier, c'est vraiment une très belle promesse. Il y a quelque chose de très fécond qui peut s'expanser. Si c'est dans une relation amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe, dans du relationnel, c'est pareil. Donc, il ne s'agit pas de repousser un appel, mais quelque chose qui serait de l'ordre du fantasme et puis de vous en détourner complètement. Non, là en force, on vous dit de pas céder complètement, simplement au rêve, de projeter, de simplement être dans ce... Comment vous dire ça? Là, ce que je sens, c'est laisse-moi 5 minutes laisse-moi 5 minutes pour y réfléchir, mais pas pour vous prendre la tête avec. Alors, ça a aussi cet effet-là, d'accord? Mais vous avez besoin d'avoir un espace. C'est une énergie super lente, l'ermite. Vous avez besoin de prendre ce temps pour, euh, pour vous acclimater. Voilà, je cherchais le mot. Pour vous acclimater, pour faire la lumière sur ce que ça vient réveiller en vous. Parce que là j'ai une sensation de bon sang de bonsoir. Pourquoi je suis en train de me prendre la tête alors qu'il y a vraiment quelque chose de super prometteur
qui est là. Je sens qu'il y a quelque chose Là, j'ai une graine, là, j'ai un bébé qui naît. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut se déployer vraiment pour le meilleur. Et là, vous êtes dans cet état d'esprit à la fois de vous prendre la tête avec ça, d'avoir les petites voix du passé, que vous connaissez par cœur, qui reviennent vous mettre des bâtons dans les roues et vous bloquer. Et en même temps, vous avez ce côté aussi, mais bon sang de bonsoir, mais pourquoi je suis encore en train de me prendre la tête là-dessus alors que je ne suis pas en train de rêver. Je ne suis pas en train de rêver, il y a bel et bien quelque chose là qui grandit, qui mûrit et qui pourrait être super et qui correspond vraiment à ce que je veux, qui pourrait m'épanouir complètement. Donc en force, stop, là, j'ai besoin de dormir là-dessus, d'y réfléchir à tête reposée, de m'aérer moi la tête pour prendre les choses plus posément, de faire la lumière là-dessus. Peut-être aussi, parce que là j'ai quand même une ligne, l'ermite, la tempérance, qui parle de guérison, et le roi d'épée, ces deux-là sont des experts dans leur domaine, des sommités, des personnes, alors des sommités, le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, des experts, des personnes qui sont vraiment affûtées et bien avisées dans leur domaine. Et pour ce qui est du domaine de la guérison, de vous aider justement à poser les choses à plat et puis à vous nettoyer la tête pour accueillir au mieux cette belle promesse. Faites appel à un coach, à un thérapeute, si c'est de l'ordre du développement personnel, ça peut être, j'en sais rien moi, un conseiller matrimonial si ça touche un couple déjà existant, ça peut être un conseiller financier, bancaire, patrimonial, si vous avez des choses qui sont plus matérielles. Mais là on vous invite, si vraiment tout seul, ça vous fait des nœuds dans la tête, au lieu de rester dans cet état-là, on vous dit, mais va consulter quelqu'un. Pour l'instant, ok, stop, je touche pas à la situation, mais je vais éclaircir la situation. Et si je peux pas le faire toute seule, je vais chercher des conseils avisés de quelqu'un qui pourra m'orienter, me guider, me conseiller. Qui pourra aussi écouter et entendre mes insécurités, mes peurs, qu'est-ce qui me bloque, et apporter des réponses plus logiques, plus rationnelles, plus éclairées, pour me permettre de redescendre un peu, de calmer le jeu, parce que c'est la tempérance en challenge. Vous avez du mal à trouver cette semaine de l'harmonie. Là, on est dans la rondeur, on est dans la bienveillance, on est dans la négociation, dans les compromis. La tempérance, c'est une énergie qui arrive à trouver le point de rencontre entre deux options qui, au premier abord, semblent s'exclure. Et là, les deux options qui semblent s'exclure, c'est pas, je vous sens pas tellement en dissension avec l'extérieur. C'est vraiment entre vous et vous, les deux parts qui ont besoin d'être réconciliées. Et vous l'avez en challenge parce que c'est un peu compliqué cette semaine. C'est la part de vous qui sent, qui sait, qui voit aussi, parce qu'on est dans le concret, hein, on a la tête sur les épaules avec l'as de denier, c'est pas juste une envie comme ça, il y a bel et bien une opportunité. Donc c'est la part de vous qui sait, qui sent, qui voit que réellement vous pouvez construire un vrai bonheur, quelque chose qui vous correspond vraiment, qui va vous épanouir pleinement, qui correspond à vos rêves, et la graine vous l'avez, il n'y a plus qu'à la planter, à la nourrir, à la laisser pousser, et vous allez pouvoir donner vie à quelque chose pour le meilleur. Et de l'autre côté, il y a une part de mental, les anciennes blessures, les anciennes croyances, les jugements, un trop plein de rationalité et puis d'intellect qui vous met la tête à l'envers et qui vous empêche aussi de profiter de cette situation. Et vous avez un peu de mal à trouver ce point de rencontre entre j'ai besoin d'y réfléchir, oui, certes, mais de façon lente, posée, avisée, sans me faire des nœuds dans la tête. Et il y a vraisemblablement quelqu'un qui peut vous aider hein, en résultat de la semaine. J'ai ce roi d'épée, donc je vous disais, un expert dans son domaine, quelqu'un d'avisé qui pourrait vous guider. Et regardez, en fait, on devine que c'est un médecin qui vient porter assistance et puis des soins à cette femme. Donc il y a quelqu'un qui peut vous aider à
à la fois à faire la lumière et puis à guérir. Hein, quand on est bloqué dans des croyances, dans des schémas intellectuels, c'est pas juste pour le plaisir de se faire des nœuds dans la tête. C'est parce qu'à un moment, ces croyances, ces jugements se sont posés là comme un bouclier, comme une protection pour nous empêcher de nous reconfronter à une difficulté qu'on a expérimentée précédemment. Mais la difficulté, bah, elle est passée, c'est fini, c'est derrière vous. Et là, il ne s'agit pas de reprojeter sur la nouvelle situation, sur la nouvelle personne, sur la nouvelle opportunité, avant même d'être parti, alors même que la graine, elle est peut-être même pas encore plantée, de projeter là-dessus que, ah oui, mais non, c'est foutu, la dernière fois, ça n'a pas poussé, ou ça a mal poussé, donc cette fois-ci, ça va être pareil. Là, il s'agit de guérir ça. Donc, un petit peu de mal à arrondir les angles et à trouver cette guérison en vous. Cette notion de guérison, elle peut passer aussi simplement sans vous bloquer nécessairement dans la façon dont vous abordez cette nouveauté. Ça peut être aussi une surchauffe dans la volonté d'aller de l'avant, dans la volonté de construire, d'achever quelque chose. Et du coup, vous vous faites fumer la tête à vouloir être sur tous les fronts, à vouloir tout planifier, à vouloir faire un plan à 5 ans et vous avez du mal à prendre les choses d'une façon plus tempérée justement, à prendre des temps de repos aussi. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Là, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose d'obsédant. Alors, je sens bien que ce qui est obsédant, c'est quand même... regardez, on a des représentations là de fantômes. Ce qui est obsédant, c'est quand même des voix pas sympas, quoi, qui s'expriment. J'ai l'impression que vous avez aussi besoin de faire la part des choses. Qu'il y a des moments où... Comme si vous aviez tellement de voix dans la tête que vous avez un peu de mal à faire la distinction entre quelles sont symboliquement les voix de malheur et puis quelles sont les voix, celles qui sont prometteuses, mais de plus savoir est-ce que justement cette voix qui est prometteuse et que j'entends résonner en moi, est-ce que c'est une vraie promesse de l'univers qui me dit oui c'est la bonne personne, oui c'est la bonne situation, oui c'est bon pour toi, oui ça va être abondant, ou est-ce que c'est quelque chose finalement de maléfique comme un chant des sirènes où c'est très agréable à écouter comme ça mais au final ça va m'entraîner vers le fond pour ma perte. Et vous avez du mal à faire cette distinction là. Vous avez du mal à trouver cet entre-deux. Alors, prenez votre temps. Là, j'ai des énergies lentes. Donc, posez-vous, d'accord. Là, ça s'emballe. Posez-vous. Allez vous balader. Allez dans la nature. Ancrez-vous. Reposez-vous. Dormez. Essayez, bon, autant que possible. On peut avoir des nuits un peu agitées aussi avec ce 8 d'épée. Bon, c'est pas un 9 d'épée qui parle d'insomnie, mais bon, on n'en est pas loin. Laissez-vous le temps aussi de mûrir les choses. L'accouchement, c'est peut-être pas pour cette semaine, d'accord. Ça, c'est ce que vous voulez, c'est pas ce qui va se passer, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez accoucher symboliquement de quelque chose de très chouette. Laissez-vous le temps de maturer. Donc, travaillez sur la question, vraiment dans la sagesse. Est-ce que j'ai autre chose Attention à un peu trop de rigueur. Le roi d'épée, quand il est mal aspecté, bon, il y a le côté autoritaire qui prend le pas, qui dicte les règles et qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Et la tempérance mal aspectée, là où normalement on trouve des compromis, et bien justement on n'en fait pas. Donc essayez de faire aussi un peu des compromis et plus vous allez prendre ce temps d'intériorité là et éventuellement en discuter avec quelqu'un d'avisé, plus ça va vous aider. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est joli, la magie. On vous dit, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Je sens bien que ce qui vous raidit et ce qui vous empêche, hein, c'est surtout et avant tout vous-même.
D'accord? Donc faites la paix avec ça, mais il y a vraiment une réelle promesse. La magie, elle est là, hein. Elle est vraiment à votre portée. Et vous êtes, là je sens la seule personne qui flippait devant, devant cette possibilité, qui vous empêchait, qui vous fait des nœuds dans la tête. Donc restez focalisé sur cette magie. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.